partir des premiers téléthons, les appels téléphoniques ont afflué, venant de maladies dont personne n'avait jamais entendu parler. Nous aussi, notre maladie, elle est très rare. Personne n'en parle, personne ne fait de la recherche dessus. On ne sait pas où est l'expertise. Aidez-nous. Une maladie rare, ça repose sur une définition qui est une définition européenne, qui est une maladie qui concerne à un moment donné moins d'une personne sur 2000 dans une population. Ce n'est qu'au milieu des années 1990 qu'en France et en Europe émerge même ce nom de maladie rare, et il a fallu en France, et ça a été un des combats importants de l'AFM Téléthon, faire émerger cette notion de maladie rare pour la faire reconnaître comme un enjeu de santé publique. Et pendant de longues années, il y a eu beaucoup de scepticisme, beaucoup de personnalités, de grands professeurs qui nous disaient « mais non, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire ». Alors à partir du milieu des années 90, l'AFM a eu toute une stratégie d'incitation, de soutien à la création d'acteurs qui étaient nécessaires pour le combat des maladies rares. Ça a commencé en 1995 par la création d'une association qui s'appelait Allogène, qui était dédiée à l'information justement sur ces maladies. Allogène se transformera au début des années 2000 en Maladies Rares Infoservice. Et puis ensuite, Eurordis, créé notamment pour contribuer à avoir un levier pour obtenir en 2000 un règlement européen sur les médicaments orphelins, ces médicaments qui servent pour justement traiter des maladies rares. Il y a eu le soutien à la création d'Orphanet, qui est devenu la référence mondiale incontestée sur les maladies rares. Puis la création de l'Alliance Maladies Rares, qui regroupe plus de 250 associations françaises de maladies rares. En 2001, l'AFM a fait le choix stratégique pour amplifier le combat contre les maladies rares, de regrouper dans un même lieu les différentes structures qui s'étaient construites dans une stratégie de lutte tout azimut contre les maladies rares. Il manquait un acteur qui était un acteur nécessaire pour la lutte contre les maladies rares, c'est-à-dire un acteur sur la recherche spécifique pour les maladies rares. Et donc a été créé à ce moment-là un groupement de recherche scientifique sur les maladies rares qui ultérieurement se transformera en Fondation Maladies Rares, qui aujourd'hui encore est un acteur essentiel de cette plateforme Maladies Rares. La très grande originalité, la très grande particularité, c'est que l'ensemble de cette dynamique de coopération qui a montré son efficacité s'est faite à l'origine sous l'impulsion des malades eux-mêmes. C'est un exemple assez unique dans le domaine de la santé. Comment on a pu, à partir de simplement l'expression d'un besoin, d'une idée venant des patients eux-mêmes, transformer cette attente, transformer cette énergie en véritable politique publique française, européenne et internationale. Il reste encore beaucoup à faire sur plusieurs choses. La première, pour maintenir cette priorité maladies rares dans les priorités publiques. La deuxième chose, c'est que même si les choses se sont considérablement améliorées, il y aura encore énormément de progrès à faire pour améliorer le diagnostic rapide de l'ensemble de ces maladies rares, pour limiter l'errance diagnostique, et puis le chantier qui est le chantier qu'attendent l'ensemble des personnes concernées par ces maladies rares, qui est le fait d'avoir un traitement. Parce que l'immense majorité de ces maladies rares n'ont aucune alternative thérapeutique. Aujourd'hui, on peut avoir la satisfaction de voir l'ensemble du chemin qui a été parcouru, mais aussi très fortement conscient de tout ce qui reste encore à parcourir et surtout de tout ce qui reste à mobiliser pour éviter que ce que l'on a fait monter au plus haut niveau de la mobilisation ne s'effondre pas et ne disparaisse pas. Parce que là, il y a effectivement un enjeu là-dessus.